Merci tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Cette appellation, cette salutation, c'est parce que c'est ça que nous sommes. C'est ça qui est vrai. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Rappelez-vous, quand Jésus nous a dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre que juste la vérité qui est vraie? Mais le crois-tu? On a cru à tellement d'idées fausses. On a occupé nos esprits à s'occuper, à expliquer des idées fausses, à en faire des substitutions. On remplace une peur par une autre peur. Ah, c'est mieux qu'avant. Tout cet attachement à notre système de pensée de l'ego pour défendre la position d'un ego qu'on n'a pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, on poursuit nos leçons aujourd'hui. Dans cette leçon 20, je suis déterminé à voir. Encore une fois, il y a de la couleur déjà dans le texte parce qu'on vient de le travailler avec le groupe. Et bienvenue, bienvenue dans ce partage magnifique de l'étude et de la pratique de notre cours. Alors, à 7 heures les jours de semaine, à 8 heures les samedis, dimanches. Et maintenant, je l'enregistre pour partager avec tout le monde cette étude dans notre cours. Ce cours ne prête pas à interprétation. C'est le chemin que Jésus a suivi lui-même et nous enseigne avec tant d'amour. Vous souvenez-vous quand on a dit, quand on rappelle, Jésus nous dit, prends-moi comme ami. Vous savez, les petits-enfants de 4 ans peuvent comprendre ça. Tu dis à un enfant qui est en colère ou qui est triste, tu dis, tu sais quoi? Moi, j'ai un secret en moi. Tu veux-tu le connaître? J'ai un ami. J'ai un ami dans mon cœur. Il s'appelle Jésus. Tu veux-tu connaître son nom? Il s'appelle Jésus. Les enfants t'écoutent. Et pourquoi? Ben parce que le même appel à la vérité est en eux. Et tu continues. Et tu leur dis, tu sais quoi? Quand j'ai de la peine, je peux lui en parler. Et il me répond toujours. La voix de Dieu est en nous. Si les enfants de 4 ans peuvent comprendre ça, est-ce qu'on peut le comprendre? Je vous propose de regarder cette leçon numéro 20. Je suis déterminé à voir. Comme un grand tournant dans notre vie. Parce qu'on pensait voir. En fait, on se fabriquait des images du passé. Le vois-tu, ton frère? Le vois-tu réellement tel qu'il est? Ou tu vois une image de lui? Oh, ça va pas recommencer encore. Le vois-tu réellement? Ou tu vois l'image que tu projettes sur lui? Ça finira jamais. Ça revient encore. C'est des images du passé. Je suis déterminé à voir. Notre ami Jésus veut nous enseigner ce chemin. C'est une invitation. Et tout ce cours, c'est une invitation à penser comme Dieu pense, au lieu de penser, dans les images qu'on se fait, qui viennent du passé, qui viennent de nos jugements de séparation, d'opposition. La vérité, elle est unité. Quand tu vois ton frère dans ses jugements, toi, tu es comme ça, mais moi, je suis comme ça. C'est tes valeurs, moi, c'est les miennes. La vérité, elle ne change pas d'une personne à l'autre. Elle est éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Alors, je suis déterminé à voir est une invitation de notre ami Jésus qu'on peut entendre à l'intérieur de nous. Libre à nous. Libre à nous de garder. Oui, mais c'est vrai que moi, ma souffrance est vraie à cause de Dieu est notre cause.
est notre seule cause et tu es l'effet de Dieu. Place dans le bon ordre, cause et effet. Tu ne pourras plus jamais croire que ta souffrance ou celle d'un autre est la réalité. Parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Dieu nous aime. Et Dieu, extension de cette pensée d'amour, nous a créés pareil à lui-même. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego. Et l'ego menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Alors c'est cette manière de voir. Et rappelez-vous, c'est la phrase déclencheur du cours. Devant n'importe quelle souffrance, dévastation, colère, maladie que Dieu n'a pas créée. Alors il y a une autre manière de voir ça. Et aujourd'hui, on a appris que quand on souffre, on voit quelque chose qui n'est pas là. On voit les images qu'on se projette, qui viennent du passé à l'extérieur de toi. Mais ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors, bienvenue au cours en miracle, dans cette autre manière de voir. Et Jésus nous invite aujourd'hui à cette décision, en fait, à cette décision ferme qu'on va nommer déterminée, déterminée à voir. Et jusqu'à présent, alors, bienvenue dans cette leçon. Et rappelez-vous, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. On va donc apprendre à voir le réel au-delà des illusions. Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Ton frère est tel que Dieu l'a créé. Toutes ces images d'ego qu'on projette, ce n'est pas lui. C'est sa colère qui projette, sa tristesse. Mais ce que Dieu a créé, colère, tristesse. Alors, pour comprendre cette autre manière de voir, revenons à notre leçon numéro 16. Mes pensées sont-elles vraies ou fausses? Une pensée vraie m'amène à paix et amour. Une pensée fausse m'amène à peur et guerre. Est-ce qu'il est sa colère? Oui, oui, je l'ai entendu et ça fait peur. Est-ce qu'il est sa colère? Cette pensée, il me fait peur, il est en colère, il est comme ça finira jamais. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Est-ce qu'elle t'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? Alors, j'ai peur de lui, j'ai peur de sa colère, il me fait peur. Ta pensée est vraie ou est fausse? Elle t'amène de la peur, de l'opposition, de la guerre. Aujourd'hui, on fait un grand, grand pas en décidant qu'on est déterminé à voir la vérité au-delà des illusions, au-delà de tout ce qu'on s'est enseigné. On peut prendre aujourd'hui cette leçon comme une immense libération de tout ce qu'on pensait penser, de toutes ces images de peur qu'on s'était faites. Dieu est amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Quand tu vois la peur, c'est des images que tu fais, ou tu penses penser. Tu as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Et tu as vu un monde de peur à partir de ces pensées insignifiantes. Mais Dieu n'a pas créé un monde de peur, un monde insignifiant. Alors j'ai peur, je me trompe. J'ai mal, je me trompe. Aujourd'hui, je suis déterminée à voir au-delà de toutes les peurs qu'on s'était enseignées. C'est grand, hein? Et c'est le chemin que Jésus nous enseigne. Alors, bienvenue dans ce cours en miracle. Cette autre manière de voir, c'est la vision comme le Christ en nous regarde, comme le Fils de Dieu en nous regarde.
Et cette vision, c'est le don que le Saint-Esprit veut nous donner et nous donner à donner. C'est comme ça qu'on va voir nos frères, comme le Christ en nous les regarde. Qu'est-ce que le Christ? Oh oui, Jésus s'est entièrement identifié à cette vérité en lui, le Fils de Dieu qu'on nomme le Christ. Mais toi, qui es-tu? Toi aussi, tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, parce que Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Et on peut comprendre cette idée où l'ego disparaît complètement. Alors jamais l'ego va comprendre. Lui, c'est la séparation, c'est la particularité, c'est le je à ma manière. Mais qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et c'est cette vision qu'on va acquérir dans ce cours, leçon par leçon, et qui commence par « je suis décidé, je suis déterminé à voir ». Alors, bienvenue dans cette leçon. Jésus nous dit « Jusqu'à présent, nous avons été assez désinvoltes en ce qui a trait aux périodes d'exercice. Nous n'avons fait pratiquement aucune tentative pour dicter le moment de les entreprendre. Un effort minimal était requis, 1 minute et peut-être moins, 3-4 fois par jour. Un effort minimal était requis. Vous savez, ensemble, on apprend à apprendre nos leçons et à les faire comme Jésus nous les indique. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Le curriculum, c'est à la fois le contenu, l'enseignement, la révélation qui nous est présentée dans ce cours, mais aussi la méthode pour acquérir ou reconnaître cette connaissance qui est déjà en nous. Alors, un effort minimum était requis d'en faire ces leçons jusqu'à présent et n'était demandé ni même de coopération active ou ni d'intérêt. Et là, Jésus nous explique. Cette approche était intentionnelle et elle est planifiée très soigneusement. Pourquoi? Nous n'avons pas perdu de vue, nous dit Jésus, l'importance cruciale du renversement de ta pensée. Tout ce cours nous amène à cette autre manière de voir, à ce renversement de notre manière de penser. Pourquoi? Mais parce que ce monde, comme on pense dans un système de pensée de l'ego. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Rappelez-vous-le. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son Fils, pour être sainteté. Nous sommes tels que Dieu nous a créés et pareil à lui-même. La sainteté de Dieu nous a créés saints. Alors, ce cours nous amène à un renversement complet de notre manière de penser. Penser comme le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, va penser. Et c'est penser comme Dieu pense. C'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Alors, ce renversement de notre manière de penser, ce crucial renversement, va nous amener au salut du monde. Jésus nous dit, ce renversement de ta pensée, le salut du monde en dépend. Et rappelez-vous, le salut du monde et le tien ne peuvent pas être séparés. Encore une fois, j'ai besoin de comprendre ce cours avec le sens, avec les mots de ce cours et comme Jésus nous l'enseigne, le sens précis. Le salut, ce ne sera certainement pas de payer pour des péchés comme un saint Fils de Dieu pourrait être un coupable. Comment Dieu punisseur pourrait être Dieu. On a fini de toutes ces définitions apeurantes, de toutes ces images de peur insignifiantes qu'on a projetées sur notre monde. Aujourd'hui, un grand pas, je suis déterminée à voir. Ce renversement, on avance un grand pas de plus vers cette
ce crucial renversement de notre manière de penser et qui va nous amener à l'unité. Le salut, c'est retrouver notre unité. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. On n'a plus à des pensées fausses. Un monde insignifiant que Dieu n'a pas pu avoir créé. Et si Dieu ne l'a pas créé, toi, tu es extension de son amour, pareil à lui-même. Alors, tu ne peux pas créer ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas avoir une pensée qui n'est pas ta pensée. Donc, ce monde insignifiant qui a engendré la peur n'est pas notre réalité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints et on n'est pas des corps. Oh, le corps, il va faire de la poussière. Et la vie, elle, est éternelle. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une époque de ta vie à une autre époque. Le salut, retrouver cette vérité, cette unité, le salut du monde dépend de ton acceptation, de ce renversement de ta pensée, de ton acceptation, de ta détermination à voir. Et rappelez-vous la base de secours, la pensée déclencheur de secours. Il y a une autre manière de voir ça. Vous savez, il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Secours, on le partage ensemble en ce moment parce que tu l'as demandé. C'est secours qui a été la réponse à ce regard sur ta vie de peur, de souffrance, de petitesse, de culpabilité, de maladie, et te dit, mon Dieu, aidez-moi. Qu'importe la méthode. Et c'est Jésus qui nous a été envoyé. Et Jésus qui se présente à nous dans ce cours, dans cette réinterprétation de son enseignement. Et ce cours ne fera jamais une religion ou une secte. Parce que la première chose qui découle de notre apprentissage, c'est ce sentiment de liberté. On va être libéré de nos idées fausses et librement on accepte. Et c'est écrit de faire joyeusement le sacrifice de nos peurs. Mais le Saint-Esprit ne peut pas enlever nos peurs. C'est toi qui es libre de garder ta manière à toi de voir, se fabriquer des images d'un monde que Dieu n'a pas pu créer, parce que Dieu n'a pas créé le mal, comme une pensée d'amour. Extension de cette pensée d'amour et seulement l'amour crée comme une pensée d'amour aurait pu donner le démon, les mauvaises vibrations, les pensées négatives. Comment la pensée d'amour pourrait donner de la mort? Et ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité. Alors devant toutes ces images souffrantes de ce monde, aujourd'hui Jésus nous invite à se joindre à lui dans cette détermination à voir vers ce renversement complet de notre manière de penser. Le salut du monde en dépend. Veux-tu t'unir à tes frères ou continuer de les juger, séparés de toi? Le salut, c'est retrouver cette unité. Or, vous savez, ce or qu'on voit dans notre cours, plusieurs ont connu l'équivalent à travers différentes églises, différentes Bibles. Et quand on lisait, en vérité, je te le dis, c'est Jésus qui s'adressait à nous. Et dans ce cours, ça s'écrit or. Parce que rappelez-vous qui a dicté ce cours. Et si vous ne l'avez pas encore compris à l'intérieur de nous, alors prenez-le comme une hypothèse, parce qu'on va déformer ce cours comme d'autres l'ont fait. Jésus nous dit, or je te le dis, tu ne verras pas si tu te considères contraint. Si tu penses que tu es obligé de changer ta manière de voir, tu ne verras pas. Si tu te penses
obligé. Dans ce cours, jamais vous allez comprendre que il faut que c'est les commandes de l'ego. Mais tu es libre. La vérité nous est proposée, nous est présentée. L'invitation à faire nôtre cette pensée est là. Mais c'est toi qui, dans cette journée, librement et joyeusement, peux prendre la décision. Je suis déterminé à voir. Évidemment, à chacune des leçons, Jésus nous dit, c'est important, c'est une importance cruciale dans ton renversement de ta manière de penser et le salut du monde en dépend. Mais si tu te considères, il faut que, obligé, ou si tu cèdes au ressentiment, comment tu veux que je sois en paix? J'arrête pas de penser à ce qu'il m'a fait. Si tu es encore dans ces souvenirs de souffrance que tu gardes volontairement parce que cela n'a pas besoin d'être. Et si tu décides aujourd'hui, je suis déterminé à voir, le passé n'est pas là. Tu vas donc apprendre à voir sans projeter sur ton frère et toi-même, ton corps, son corps et le reste, la vie de tous les jours, ce passé que tu gardes volontairement en tête. Vous souvenez-vous du mot rancœur dans notre cours? Encore une fois, on va l'apprendre comme Jésus nous l'enseigne. La rancœur, c'est un souvenir de souffrance que tu gardes volontairement, c'est toi qui décides. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux encore te raconter ta peur, ta colère, ta tristesse, ta blessure du passé, le petit enfant blessé. Tu peux encore céder au ressentiment, souvenir de souffrance que tu gardes volontairement par désir de vengeance. Vous savez, l'ego, là, cette manière de penser, c'est fou, insane, insane. L'ego, et je m'amuse à faire ce petit geste, l'ego, je fais semblant de me pincer le bras. L'ego préfère garder sa douleur pour prouver que l'autre est un coupable et qui t'a blessé. C'est fou, hein? Mais aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je suis déterminé à voir. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas. Les cris éraillés de l'ego, refuse de céder au ressentiment ou encore de céder à l'opposition. Ah ben, c'est pas toi qui vas me dire comment faire le cours. Ah ben, c'est pas toi qui vas me dire comment penser. Moi, je le sais ce qui m'a fait. Toutes ces formes de guerre viennent de pensées fausses. Et devant ces pensées fausses, décide à l'invitation de Jésus, je suis déterminé à voir différemment, comme Jésus me l'enseigne. Cette décision, je suis déterminé à voir, va changer notre manière de penser. Nous va nous conduire à ce renversement complet de notre manière de penser. Et Jésus nous dit, ceci est notre première tentative pour introduire une structure dans ta manière de penser. Vous souvenez-vous, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit. On s'assoit et on commence à se faire du cinéma. Et on n'a même pas besoin de s'arrêter et de s'asseoir. On rêve, on pense penser, on se fabrique des images à partir de nos idées d'hier. On voit le mal, mais comment l'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la colère, l'effet de la colère. On pense penser. On donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Et ce monde insignifiant engendre la peur, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. C'est l'introduction d'une autre manière de penser et de structurer notre pensée, comme Jésus nous l'enseigne. Une première tentative dans cette leçon. Alors Jésus nous dit avec tant d'amour, ne prends pas cette tentative pour introduire une structure différente de pensée dans ton esprit,
Ne le prends pas pour un effort destiné à exercer de la force ou de la pression sur toi. Ce cours sera jamais un endoctrinement. Oh, tout le monde peut faire ce qu'il veut. On est dans un monde de projection. Tu peux même utiliser des phrases de secours pour vouloir prouver à l'autre que tu es supérieur, et etc. Mais toutes les illusions ne dureront pas. Tu es libre. Vous souvenez-vous, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Cette introduction, dans notre leçon numéro 20 d'aujourd'hui, je suis déterminé à voir, n'est pas du conditionnement, n'est pas une force exercée sur toi ou de la pression pour arriver à penser de même. Jésus nous dit, ce salut qui dépend de ton renversement de ta manière de penser, ce salut, tu le veux vraiment. Tu veux être heureux. Tu veux la paix. Et je vais prendre le temps de répéter une application de ce qu'on vient de dire. Et j'oublie le contexte et la situation. Mais j'étais en présence d'un jeune d'à peu près 16 ans et j'avais demandé que sa maman reste présente. Parce que dans cette culture, je ne pouvais pas aider son fils sans la présence de sa maman qui constate le chemin que faisait son fils. Alors j'avais demandé, elle s'était retirée un peu loin dans la pièce, mais elle voyait, entendait tout. Et ce jeune était dans une telle colère, dépression. Et il disait, en parlant de son père qui l'avait battu, je l'haïs, je veux le tuer. Et en même temps, ses pensées l'amenaient dans un tel conflit, dans une telle souffrance intérieure. Et là, j'oublie. Alors, juste le contexte, j'avais donc décidé de parler du cours en miracle, de cette autre manière de voir. Et je lui avais demandé s'il voulait comprendre ce que Jésus nous enseigne dans cette autre manière de voir. Et quand il a ouvert son esprit, en peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie, je suis arrivée à dire, au fond, là, tu l'aimes, ton papa. Hein? C'est pas vrai que tu veux le tuer. Et l'enfant, le jeune, s'était mis à pleurer. Et cette fois-là, c'était pas des pleurs de découragement. C'était cette force en lui qui n'avait pas reconnu. Mais n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, c'est vrai pour tout le monde. Et au lieu de chercher le coupable, le papa qui avait battu son fils parce qu'il était sous, ivre, au lieu de trouver un coupable, c'est le fils, c'est la maman, c'est le papa, c'est la culture, c'est la vie, c'est le gouvernement, puis c'est le bon Dieu qui envoie des épreuves. Au lieu, j'avais demandé cette vision du Christ et je l'avais partagée avec le jeune homme. Et quand j'ai dit au fond, là, c'est pas vrai que tu veux tuer ton père, hein? Au fond, là, c'est vrai que tu l'aimes. Et c'est vrai qu'il s'est trompé. Quand il t'a battu, c'est vrai que c'est faux. Mais tu vois-tu que lui, il n'est pas sa haine. Il n'est pas l'alcool que pris. Il y a une autre manière de voir ça. Genre, j'ai pas dit qu'il était pas sous, que le faux n'est pas faux. Mais regarde au-delà. Pendant 8 secondes, 12 secondes, c'est une expression qui m'est donnée à donner. Je suis déterminée à voir. Demande-toi pas si ta colère va cesser. Demande-toi si tu veux voir ton père, ton papa ici dans l'exemple, différemment.
Et en quelques peu de temps, avant la fin de cette première rencontre, il avait été tellement soulagé de toute cette guerre qu'il avait projetée sur son père, mais qui se faisait à lui-même, toutes ces pensées fausses. Il avait donc demandé à voir autrement. Le salut veut dire s'unir au lieu de condamner, trouver des coupables et être la victime de ceux qu'on condamne. Et tu veux être heureux. C'était tellement beau, son visage avait changé et vous pouvez imaginer comment la maman était contente. C'était un miracle partagé. Et tu veux la paix. Alors, je suis déterminée à voir. Et tu ne les as pas maintenant, cette paix, ce bonheur. Le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. Regarde honnêtement. Oui, oui, j'ai la paix, mais il faut pas que tu m'en parles parce que là, ça va revenir mes souvenirs de souffrance. Est-ce que c'est ça la paix? L'ego est menteur et trompeur. Et Jésus nous dit, tu n'es pas en paix. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Et tu n'es pas en paix maintenant. Tu ne les as pas parce que ton esprit est totalement indiscipliné. Tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit, envers les images où tu penser, tu te fais du cinéma. Je m'amuse à dire, on est bon dans le cinéma. Mais tu n'es pas une image. Ton papa n'est pas une image. Une image. Tu es tel que Dieu t'a créé. On pense penser. En fait, on a l'esprit vide. On se fait des images, on prend ça pour la réalité. On hallucine. Le mot hallucination est expliqué dans le cours. Au fait, c'est quoi la différence entre une pensée fausse et une autre pensée fausse? Une image au lieu de voir ton frère tel qu'il est, ou alors une autre image de lui. C'est juste tout faux. Alors on a laissé notre esprit vagabonder. Ton esprit est totalement indiscipliné et tu ne peux pas distinguer entre la joie et le chagrin, entre le plaisir et la douleur, entre l'amour et la peur. Oui, je l'aime, ma fille, j'ai peur pour elle. C'est pas de l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de douleur dans la joie. On mélange tout en ce monde. Je vais aller prendre l'alcool en trop et on va avoir du plaisir. C'est pas ça la joie. Tu te retrouves avec un mal de tête. Tu te retrouves avec n'importe quel gnagnan qu'on a fait. Et tu apprends maintenant comment les distinguer. Bienvenue au cours en miracle. C'est ça notre cours. Et Jésus nous dit, ta récompense sera grande. En effet, reconnaître la joie, la vérité et joie, telle que Dieu nous a créés. Dans la vérité, c'est bonheur et il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. J'ai peur qu'il me laisse, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Rappelle-toi ta leçon 16. Je n'ai pas de pensée neutre. Elle est vraie ou fausse. Alors, ta décision de voir est tout ce que la vision requiert. Veux-tu voir ou tu veux garder tes vieilles pensées de peur? Ta décision de voir est ce qui nous est demandé. Et c'est l'exercice d'aujourd'hui, qui ne peut pas être plus simple. Quand Jésus nous a dit, jamais un cours te demande si peu pour donner tant, parce que tu vas apprendre à reconnaître la joie,
dans laquelle le chagrin est impossible, un bonheur dans lequel la douleur ne sera pas notre réalité. Est-ce que Dieu nous a demandé d'être malades? Toutes ces peurs de la maladie, est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Est-ce que ça t'amène à paix et amour? Je me sens malade, j'ai peur d'être malade, pauvre de lui, il est malade. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Ça t'amène paix et amour ou peur et guerre, comparaison, opposition, bataille, se battre contre la maladie? Cette idée, elle est vraie ou elle est fausse? Ça t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur? La guerre, cette guerre contre soi-même, la maladie, une pensée fausse qu'on a projetée sur le corps. Cela n'a pas besoin d'être. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ta volonté. On ne sait pas distinguer entre ce qu'on veut réellement, la volonté de Dieu qui est la nôtre, et ce qu'on pense penser, dans un esprit totalement indiscipliné. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit à ce chemin que Jésus nous montre, et sans forcer, sans sentir de la pression autrement, tu ne verras pas cette structure de pensée, cette introduction à cette manière de penser, comme Jésus pense, qui va nous amener à ce renversement de notre pensée et au salut du monde, qui évidemment est aussi notre salut, un bonheur qui n'a pas de limite. Alors on apprend maintenant comment distinguer les pensées fausses des pensées vraies et décider, mais je veux voir la vérité, pas les illusions que je me raconte une fois de plus. Ta décision de voir est tout ce que requiert la vision. Et ce que tu veux est à toi. Qu'on le réalise ou pas, ce monde est un monde de projection. Ce que tu vois, c'est ta pensée projetée. Et hier, on a vu que ce soit l'autre qui me fait penser à quelque chose ou ma pensée que je projette sur l'autre n'a aucune importance. Parce qu'en fait, cause et effet ne sont jamais séparés. C'est ta vision du monde que tu regardes. Quand tu dis j'ai mal, j'ai peur, c'est triste. Quand tu regardes la dévastation, la guerre, la maladie. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ta décision de voir est ce grand pas qu'on fait aujourd'hui, tout ce que requiert la vision. Ce monde est un monde de projection. Est-ce que tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Est-ce que tu veux voir pourquoi il t'a rendu apeuré, triste, colère, blessé le reste? Alors c'est ce cinéma que tu vas continuer de regarder. Pourquoi j'appelle ça cinéma? Parce que c'est des images que tu fais. Oui, mais c'est vrai qu'il m'a volé, menti, violé, dominé. Et le reste? Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur, de la guerre, de la séparation, de l'opposition, de la bataille, du conflit? Ta pensée est vraie ou est fausse? Une ou l'autre? Alors, si ça t'a amené une peur, veux-tu encore protéger cette peur? Ou tu veux prendre cette décision, comme Jésus nous y invite aujourd'hui, ta décision de voir, ta détermination à voir, est tout ce qu'il est nécessaire, requis, pour que la vision te soit donnée. Et ne fais pas l'erreur de croire que le peu d'effort qui t'est demandé est une indication du peu de valeur de notre but. Est-ce que le salut du monde pourrait être un but banal? Est-ce que ton salut, tel que Dieu t'a créé, et Dieu qui aime son Fils bien-aimé, veut le bonheur pour son Fils, ça peut être un but banal, le salut? Et le monde peut-il être sauvé si toi tu n'acceptes pas le salut pour toi-même, si tu ne l'es pas? Dieu n'a qu'un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Jésus est le Fils de Dieu.
Il s'est entièrement reconnu dans le Fils de Dieu qu'il est. Et toi, t'es qui? Tu t'es pas créé tout seul. C'est pas toi qui es le père de ton père. C'est pas toi qui as créé la vie. Ou c'est pas toi qui as créé l'amour. Nous sommes cette vie, nous sommes cet amour, tel que Dieu nous a créés. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors comme Jésus s'est reconnu Fils de Dieu, voilà le chemin qui nous enseigne. Qu'est-ce que c'est ce cours en miracle? C'est retrouver notre véritable identité, qui n'a jamais arrêté d'être vraie. La vérité ne change pas parce que tu y crois ou tu y crois pas. Elle est. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le soi, S majuscule, qu'on partage. Dieu n'a qu'un seul Fils et il est la résurrection et la vie. C'est cette vérité qui nous est révélée dès qu'on rouvre notre esprit et qui commence par aujourd'hui. Alors, par-dessus tout, excusez-moi, ça c'est la leçon de demain, je suis déterminée à voir. Et la vie qui est en nous, il n'est de vie que celle de Dieu. Ressusciter veut tout simplement dire se réveiller de notre rêve d'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu n'a qu'un Fils qu'on a nommé le Christ. Jésus a fait ce chemin et il a plani le chemin pour nous. Il nous l'enseigne dans ce cours qui est si simple leçon par leçon. Fais pas l'erreur de penser que si peu d'efforts qui t'est demandé aujourd'hui, partagez jusqu'à ce que ça devienne ta décision. Je suis déterminée à voir. Et comme toujours, on ne réinventera pas ni le contenu de ce cours, ni la méthode pour faire ce chemin. On va donc aller lire comment, aujourd'hui, on va exercer nos esprits à cette discipline, à cette organisation dans notre manière de penser, comme Jésus nous l'enseigne, pour comprendre qu'on est le Fils de Dieu et que Dieu n'a qu'un seul Fils et que le Fils de Dieu, le Christ, est la résurrection et la vie. Alors, la volonté de Dieu et la volonté du Fils est la même. Sa volonté est faite. Est-ce qu'un jour on a arrêté d'être un saint fils de Dieu comme Dieu nous a créés? Prenez le plus grand des voleurs, des menteurs ou de ce que vous voulez sur la terre. Est-ce qu'une fois, pendant 5 minutes, il a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Est-ce que la vérité a arrêté d'être vraie parce qu'il se raconte n'importe quelle projection insane, image fausse de lui-même? Ce monde est un monde d'illusions. Mais nos frères ne sont pas des illusions. Ils sont tels que Dieu les a créés. Et c'est cette manière de voir qu'on est en train d'enseigner à notre esprit dans cette simple décision. Je suis déterminé à voir. La volonté du Fils est comme celle de Dieu. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Sa volonté est faite parce que tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas deux mondes. Le ciel et la terre ne font qu'un quand on a compris le chemin qui est cette résurrection et cette vie que Jésus nous enseigne, qu'il a accepté pour lui-même. Plusieurs d'entre nous se souviennent de cette phrase qu'on a entendue à partir de une des Bibles, une des religions. Jésus qui nous dit, je suis le chemin, la voie, la vérité, la résurrection, la vie. Et quand il nous a dit, ton esprit est pareil au mien, et le mien est pareil au tien, mais pour qu'on comprenne cette vérité qu'il nous partage, qu'il nous enseigne, alors on a besoin de prendre la même décision qu'il a prise. Et quelle est cette décision? Elle commence aujourd'hui
dans ta détermination à voir, la vision t'est donnée. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comme le Christ en nous regarde son frère dans la lumière, tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Aujourd'hui, à cette leçon numéro 20, dans ta détermination à voir, la vision t'est donnée. Alors voici comment faire l'exercice de notre leçon d'aujourd'hui. Comment enseigner à notre esprit cette détermination qui va nous conduire à la vision. Parce que je suis déterminée à voir, la vision nous est donnée. Donc, les exercices d'aujourd'hui consistent à te rappeler tout le long de la journée que tu veux voir. Je suis déterminé à voir. Rappelle-toi, on n'essayera pas de spéculer sur le chemin. La leçon, c'est le titre. Je suis déterminé à voir. Te le rappeler tout le long de la journée. Encore une fois, on n'essayera pas d'inventer la méthode, on va aller lire exactement la méthode pour exercer notre esprit. Commencer, initier notre esprit à cette discipline. Et l'idée d'aujourd'hui, je suis déterminé à voir, implique aussi tacitement, implicitement, la reconnaissance du fait que tu ne vois pas maintenant. Tu penses penser, tu rêves, tu projettes des images et tu penses que c'est ça la vie de tous les jours. Il n'est de vie que celle de Dieu. Aujourd'hui, on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Pendant des instants, et comme Jésus nous l'enseigne, on va rappeler à notre esprit, je suis déterminé à voir. Par conséquent, en répétant l'idée, tu affirmes que tu es déterminé à changer ton état d'esprit présent. Tu vis dans la peur, dans la tristesse, dans le manque, dans la blessure du passé, dans la croyance en la maladie, au mal, aux mauvaises vibrations que Dieu ne peut pas avoir créé. Comment la pensée d'amour pour avoir créé du mal? Et comment toi, créé pareil à lui-même, Dieu notre source, et qu'on n'a pas quitté, comment tu pourrais toi créer le mal? Alors, cette vision du mal, maladie, colère, guerre, destruction, tu es déterminé à changer ton état d'esprit présent pour un état meilleur et que tu veux réellement. Rappelle-toi, rappelle-toi, tu veux la paix. C'est pas vrai que tu veux l'haïr encore plus. Rappelle-toi que la vengeance, ça t'a jamais apporté le bonheur. Rappelle-toi que tu veux la paix, que tu veux être heureux. Rappelle-toi que tu veux t'unir à ton frère au lieu de trouver le coupable, continuer de le condamner. Tu es déterminé à changer ton état présent d'esprit pour un meilleur que tu veux réellement. Ici, j'ai ajouté ton état d'esprit, ce qui n'est pas faux. Mais c'est écrit ton état. Et je vous assure que comme c'est nous autres qui projetons notre vie, alors ta vie de tous les jours ne sera jamais plus la même. Quand tu vas avoir appris à voir comme le Christ en toi regarde. Faites ce rêve heureux de quelques secondes en ce moment. Rêve que tu as pardonné tous les jugements de condamnation que tu as portés sur qui que ce soit. Tu t'es pardonné d'avoir vu en ton frère un ennemi, un attaquant. Comment tu vas le voir maintenant? Dans cette paix, dans cette joie de retrouver la vérité qui était cachée par nos pensées fausses. Dieu n'a pas créé le mal. Alors toi non plus, oh, on l'a rêvé. J'ai mal, il m'a fait mal, nous avons mal. Mais dans cette vérité, ces pensées fausses disparaissent.
alors ta vie de tous les jours ne sera pas la même. Et encore une fois, c'est pas de se forcer à croire ça, mais viens faire l'expérience de cette leçon d'aujourd'hui. Alors répète l'idée d'aujourd'hui lentement, par-dessus tout. Excusez-moi, je suis déterminé à voir. Et positivement. Demande-toi pas si tu vas y croire dans 5 minutes. Demande-toi pas si c'est vrai parce qu'hier tu étais en colère, ou il y a 3 minutes tu étais en colère, ou depuis 20 ans. Demande-toi si tu veux faire ce chemin avec Jésus et enseigner à ton esprit. Je suis déterminé à voir. Et enseigne-toi cette idée lentement, positivement, au moins 2 fois par heure, en essayant de le faire toutes les demi-heures. Et c'est cette organisation, cette structure dans notre esprit qu'on va commencer à mettre en place aujourd'hui. Et là, l'ego menteur dit, ah non, toutes les demi-heures, je vais l'oublier. Est-ce que tu veux écouter l'ego qui vient de dire, je vais l'oublier? Ou en cet instant, si peu nous est demandé, en cet instant, veux-tu suivre Jésus dans cette leçon? Veux-tu faire ton cours en miracle? On a fini de le réécrire dans notre esprit, de changer le curriculum, une volonté libre, et donc on est libre de garder nos idées de peur tant qu'on veut, mais on est aussi libre de changer notre état présent pour un meilleur état et que tu veux réellement. Alors demande-toi pas si tu vas l'oublier, demande si tu veux faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne. Maintenant, au moins 2 fois par heure, en essayant de le faire, toutes les demi-heures. Et là, avec tant d'amour, Jésus nous dit, mais ne t'inquiète pas si tu oublies de le faire. Jamais le Saint-Esprit t'enseigne par la punition, la peur, la colère. Mais efforce-toi réellement de t'en souvenir. En cet instant, est-ce que je la prends, ma décision? Je veux faire le cours en miracle. Je veux suivre le chemin que Jésus m'enseigne. Alors, en cet instant, c'est vrai que je veux faire ma leçon à toutes les demi-heures aujourd'hui. Simple. Et ne pense pas que le peu qui t'est demandé, juste te rappeler ta détermination à voir, la vision t'est donnée, m'enseigne Jésus, et ne fais pas l'erreur de croire que le peu d'effort qui t'est demandé est une indication du peu de valeur de notre but. Le salut du monde est ton salut. Peut-tu être un but de faible valeur, de petite valeur? Ne t'inquiète pas si tu l'oublies, mais efforce-toi réellement de t'en souvenir. Prenons le temps de remercier Jésus dans la façon si simple et si claire qu'il nous enseigne. Les répétitions supplémentaires devraient s'appliquer. Alors, ici, on a la première méthode aux demi-heures et efforce-toi réellement de t'en souvenir. Mais ne t'inquiète pas si tu ne le fais pas. Et maintenant, on a la deuxième méthode pour exercer notre esprit avec la leçon du jour. Et donc, des répétitions supplémentaires à ces demi-heures devraient être appliquées à toute situation, toute personne, tout événement qui te contrarie. Et tu peux les voir différemment. Et Jésus nous dit, et tu le feras. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. C'est ce que Jésus nous dit à quelques reprises dans le cours. Alors, on va tous y arriver. Pourquoi? Parce que l'appel à la vérité est en nous, l'appel à Dieu est en nous, parce qu'on n'aime pas ça, souffrir. Et qu'on va toujours finir par dire, il y a une autre manière de voir ça, ça se peut pas. On va toujours finir par dire, mon Dieu, aidez-moi. Jésus nous dit, tu peux avoir une très grande tolérance à la souffrance, mais elle a toujours une limite. Et c'est pas par la souffrance qu'on apprend que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir.
que Dieu nous aime et qu'il ne nous a pas créés pour souffrir et que sa volonté, c'est le bonheur parfait. C'est pas en souffrant encore une seconde de plus que tu vas apprendre la vérité. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de peur. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de souffrance, de perte, de manque. Alors aujourd'hui, en plus de notre exercice, mais je suis déterminée à voir. Rappelle-toi à toutes les demi-heures cette décision à laquelle Jésus nous invite. Et maintenant, si tu es tenté de perdre ta paix, applique l'idée. Je suis déterminée à voir cette situation, cette personne, cet événement, comme Jésus me l'enseigne. Et dans cette détermination, la vision nous est donnée. Tu peux les voir différemment. Et Jésus continue en disant, et tu le feras. On n'attend que nous-mêmes. Et ce que tu désires, tu le verras. Ce monde est un monde de perception. On voit le monde qu'on veut. Est-ce que je veux voir une fois de plus le coupable, ma souffrance, l'expliquer, en faire un plan? Ou alors, je veux voir le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé? Parce que ce que tu désires, tu le verras. Veux-tu encore me raconter ta souffrance? Ou tu es déterminé à voir? Dans cette détermination, la vision te sera donnée. Telle est la réelle loi de cause et effet. On voit ce qu'on décide de voir, comme elle opère dans le monde. On voit ce qu'on décide de voir. En lisant cette leçon, on comprend l'importance de cette décision aujourd'hui qui va nous amener à ce renversement de notre manière de penser. Pourquoi? Parce que ce monde est un renversement de la vérité. Ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Un seul soi. Le salut du monde en dépend. Veux-tu t'unir à ton frère ou continuer d'expliquer la guerre, la colère, la maladie? Ne te sens pas contraint d'abandonner. Il faut que j'arrête de croire à la maladie. Trouvez-moi cette phrase dans le cours. Jamais. On a fini de distordre le cours. Mais on va faire le chemin, comme Jésus nous l'enseigne. J'ai déjà hâte à notre leçon d'aujourd'hui, mais je ne ferai pas l'erreur de vouloir la leçon demain sans exercer mon esprit aujourd'hui avec cette décision libre, sans contrainte, sans ressentiment, sans me batailler. Introduire cette manière de penser. Pas par obligation, par force, par pression, mais tu veux la vérité. Tu veux cette unité, tu veux le salut, tu veux être heureux, tu veux être en paix. Alors c'est avec joie qu'on va faire notre leçon aux demi-heures aujourd'hui. Et on n'oublie pas la deuxième application. Si quelqu'un te dérange, si tu te rappelles un souvenir de tristesse, rappelle-toi, je suis déterminé à voir et tu verras. Merci tout le monde. Merci de partager cette si belle décision. Ça veut dire, Angèle, que je peux donner une situation, là, puis je peux Oui. dire, je suis déterminée à voir, Et puis je voilà. veux, mon but, c'est la vérité dans cette situation. Et la vision te sera donnée. La vision, on commence à comprendre ce langage. C'est pas ce que tu pensais penser quand tu voyais des idées insignifiantes qui engendraient la peur, que Dieu ne peut pas avoir créé un monde insignifiant, mais Dieu nous a créés. Et tu vas arriver à voir le Saint-Fils de Dieu au-delà de toutes les pensées de peur que tu avais projetées. La vision nous est donnée dans notre détermination à voir. Vois ton frère tel qu'il est. Il est le voleur, le menteur
ou tel que Dieu l'a créé. Et on entraîne notre esprit dans ce renversement complet de notre manière de voir. Ce que tu vas offrir à ton frère Jeanne, c'est ce que le Christ en toi veut lui offrir. Et vous le savez, Jésus n'a jamais condamné. On va donc pardonner en nous toutes ces folies, toutes ces pensées fausses, et on va offrir à nos frères la fin de nos souffrances, la fin de nos jugements de condamnation, parce qu'on va offrir à nos frères ce que la vision nous donne à donner. Tu vas donc entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et dans cette décision, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et je vais ajouter, entendre la voix du Saint-Esprit en nous comme une seule voix, c'est là qu'on s'en va. Vous allez retrouver à la leçon numéro 106, c'est très bientôt. Et Jésus nous dit, pour le moment, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible, tout simplement parce qu'on a tellement entraîné notre esprit à écouter la voix de l'ego et ses menteries et ses C'est images. vrai, toutes les histoires que je me suis contées par rapport à cette Et situation. voilà. Toutes ces histoires, tu peux maintenant appliquer la leçon d'aujourd'hui. Je suis déterminée à voir maintenant, au lieu de raconter mes histoires, au lieu d'en Oui, faire un plan, au lieu d'en souffrir, parce que la volonté de Dieu, c'est bonheur. Quand Jésus nous a dit dans cette leçon, mais tu ne sais pas encore reconnaître la différence entre être heureux et avoir peur. Par contre, on a fait notre leçon 16 qui précède celle-ci et on a appris, mais ma pensée, elle n'est pas une bonne ou mauvaise pensée, mais elle est vraie ou fausse. Et oui, toutes mes pensées de peur, c'est des pensées fausses. Là, tu es prête à entendre le Saint-Esprit, à refuser d'expliquer la pensée de peur, à demander, à te déterminer à voir. oui. Et voilà. Et c'est cet amour qu'on va offrir à nos frères au lieu de souffrir avec ceux qui souffrent. C'est cette petite image que j'ai souvent répétée. Jésus s'est pas assis à terre pour pleurer avec ceux qui pleuraient. Il s'est pas découragé avec les découragés. Je vais donner cet exemple. Un jour, quelqu'un autour de la table a dit, mais comment Jésus a fait pour guérir le lépreux? Et vous le savez, ce que j'explique, c'est toutes des pensées de secours. C'est toujours écrit dans le cours, paraphrasé parfois, mais si je déforme trop l'idée, ça sonne tellement croche que ça se voit. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit comment répondre à la question comment Jésus a guéri un lépreux. Il y a de 700, 800 citations sur des pensées que Jésus a partagées dans le cours, nous enseigner il y a 2000 ans, par des exemples, etc. Et la question des lépreux n'est pas relatée dans notre cours. Ça ne veut pas dire, ça ne prouve rien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais quand j'ai demandé au Saint-Esprit, il m'a répondu, mais dans sa lumière, comment tu veux qu'il voit des ombres? Alors il a vu dans sa lumière, la lumière en celui qui était couché à terre, découragé sur sa misère. Il a vu la vérité éternelle. Il a vu la lumière en son frère. Qu'est-ce que c'est cette lumière? Cette lumière, c'est Dieu. C'est une des belles phrases du cours encore. Alors il a vu le Saint-Fils de Dieu en son frère. Et imaginez ce gars-là qui était couché dans sa misère, là. Il a été surpris de voir que l'autre ne voyait pas ses plaies ou sa misère ou sa colère ou son injustement traité. Il a vu la vérité en son frère, éternel et inchangeable. Alors il a été surpris de voir comment Jésus l'a vu. Et tout à coup, mais il ne s'est pas vu lui-même de la même manière.
et entends, lève-toi et marche. On a fini de cesser sur nos pauvres misères, sur nos vieilles souffrances qu'on a tellement chéries à se les raconter, thérapiser, à dire c'est ça la vraie vie, il y a des méchants sur la terre. Mais de qui on parle quand on condamne nos frères? D'un saint Fils de Dieu, du Christ en lui qui nous est envoyé, du Sauveur, qui m'enseigne à plus jamais condamner personne. Alors, la petite image que j'ai vue, c'est cet homme, il s'est levé puis il a marché. Au lieu de souffrir et se voir malade. Et ce corps n'est pas notre réalité. Ce corps, il est la projection de notre esprit. Et si ta pensée est fausse, tu vas projeter maladie. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Tu veux guérir au lieu de souffrir? Demande au Saint-Esprit cette vision du Christ, qui est le don qu'il nous donne à donner. Merci, Jeanne, de ta question. Et d'une journée à l'autre, on entend encore et encore et encore plus la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes les idées fausses qu'on avait, parce que ce n'était que des idées fausses, des images qu'on s'était faites. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Ces images qui t'ont amené dans la peur sont insignifiantes. Mais mon frère, il n'est pas insignifiant. Toi, tu n'es pas insignifiant. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est cette vision du Christ qu'on commence aujourd'hui à demander. Dans notre décision, détermination, je suis déterminé à voir. Si on fait ce pas aujourd'hui, on va faire celui de demain. Mais ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y avait aucune de ces leçons qui étaient inutiles, dont je n'avais pas besoin, parce que mes frères en ont besoin. Et on va finir par comprendre qu'on est du même esprit. Alors, bienvenue dans ce chemin que Jésus nous montre. Et c'est de faire nos leçons comme elles nous sont enseignées, qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Merci tout le monde. À demain.